Shalom, shalom. Donc, je vais partager dans Jean 4, commencer par le verset 47 jusqu'au verset 53. Je lis la parole du Seigneur. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à son rencontre lui apportèrent cette nouvelle, ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux et ils lui dirent, hier à la 7e heure, la fièvre l'avait quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit, et il crut, lui et toute sa maison. Donc, moi, mon message, c'est que nous devons croire à notre Dieu, avoir foi en notre Seigneur. Quand il nous demande de croire, nous devons aussitôt croire parce que notre Dieu ne ment jamais. Arrêtons d'être incrédules, car notre Dieu aime tous ses enfants, il ne nous veut que du bien. C'est pourquoi il est dit dans Jean 8, verset 30-32, je vais lire. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et encore dans Hébreux 3,15, je lis la parole. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme l'heure de la révolte. Donc, nous devons croire à la parole de Dieu sans douter, avec une entière confiance. C'est pourquoi nous devons toujours demeurer dans sa parole, avoir la foi en notre Dieu. Pour cela, nous devons appliquer ce verset qui nous dit dans Romains 11, verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. Nous devons avoir une totale confiance en notre Créateur qui nous connaît mieux que nous-mêmes, qui connaît nos faiblesses. Dans 2 Corinthiens 3,5, il est dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est pourquoi nous devons toujours avoir recours au Saint-Esprit qui habite et vit en nous. Voilà, ça c'est mon message que j'avais. Que Dieu éternel nous bénisse tous au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Le thème, bien le titre de mon partage, c'est la parole de Dieu. Une information ou une révélation pour moi. La parole de Dieu, est-ce une information ou bien une révélation pour moi? Donc, si je prends le texte que notre sœur Mathilde a lu tout à l'heure, dans Jean 4, en voyant ce qui s'est passé avec
le fils de cet homme-là qui est venu voir Jésus, quand nous voyons ça, est-ce que c'est une révélation pour nous que la parole de Dieu peut guérir? Si on l'envoie, elle peut guérir, ou bien c'est juste une information comme on prend dans un journal? En effet, la vie chrétienne commence d'abord par l'acceptation de la parole de Dieu. Donc la vie chrétienne, c'est rentrer et utiliser la puissance et l'autorité que Dieu nous a donnée à travers notre foi en Christ. Par tout ce que la Bible dit, tout ce que Jésus a déclaré, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est d'abord pour celui qui croit, c'est d'abord pour celui qui est né de nouveau. Et en toutes choses, c'est ce que nous croyons qui nous transforme. C'est ce que je crois qui me construit. C'est ce que je crois qui me fait grandir ou bien me fait régresser. Donc aujourd'hui, étant des disciples de Christ, étant des gens qui réclament que nous sommes des fils de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu représente pour nous? Parce que nous avons un grand Dieu, nous avons un Dieu qui a créé les cieux et la terre, nous avons un Dieu qui fait les grandes œuvres, mais quand nous prenons la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle représente pour nous? Donc, la révélation est la chose principale qui transforme le chrétien. Elle est en même temps une information et une révélation. Parce qu'il faut d'abord avoir lu, et après, dans la méditation, le Saint-Esprit même va t'enseigner et te donne la révélation qu'il y a derrière ça. Quand si je prends le texte que notre sœur a lu, on voit que Jésus a envoyé la parole. Et le maître a cru, il s'est mis en route. Et c'est un chemin qu'on lui a dit que son serviteur est guéri. Donc il a d'abord accepté ce que Jésus a dit comme une parole vivante, une parole qui va agir forcément. Et il est parti. Donc on va lire Psaume 119, verset 130 à 132. Dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. J'ouvre la bouche et je soupire car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Donc si nous prenons le verset 130, la révélation de tes paroles est claire. Donc ça veut dire que la parole de Dieu que nous avons en tant que lettre a besoin d'être révélée afin de nous illuminer. Et c'est la révélation que chacun reçoit, même à travers nos enseignements, à travers ce que notre sœur a dit tout à l'heure. Chacun a reçu quelque chose. Est-ce que nous prenons ça comme une simple information ou bien c'est une direction que Dieu nous donne par rapport à une situation que nous traversons? Il a dit, nous devons compter sur notre Dieu. Nous devons savoir que la parole de Dieu est puissante, elle s'accomplit. Nous devons croire en la parole de Dieu. Donc c'est là où la révélation va intervenir. Donc nous devons aller au-delà de la lettre, car la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc c'est l'esprit qui nous donne la révélation de la parole. Si je prends par exemple ce que notre président a enseigné hier pour répondre aux questions posées, mais c'était plein de révélations. Donc les gens peuvent lire la Bible sans avoir les mêmes révélations qu'il a données. Donc accrochons-nous à méditer la Bible plutôt qu'à lire la Bible. Nous devons voir à travers chaque verset qu'est-ce que le Seigneur veut me dire, qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner. Donc, c'est la révélation qui fera que la parole de Dieu va constituer pour chacun de nous, dans la situation particulière, une solution. Et c'est en cela que nous verrons en Jésus-Christ la solution. C'est en cela que nous verrons dans la Bible la véracité, l'irréfutabilité de la parole de Dieu. Donc, toute personne qui ne prend pas le temps à méditer la parole va prêcher sans puissance. Il va prêcher sans puissance. La parole de Dieu n'aura rien dans sa vie. Et c'est pourquoi on voit des gens qui sont issus docteurs en théologie, et je suis pasteur, j'ai fait telle école. Mais quand ils se mettent à prêcher, ça ne touche personne. Ça n'éclaire personne dans l'assemblée. Donc, nous devons prier afin que de jour en jour, nous allions dans la révélation plutôt que de rester dans les histoires. Il y a des gens qui aiment raconter l'histoire biblique, qui vont raconter ça avec tant de passion, mais au finish, ils ne tirent aucune conclusion.
Donc pour celui-là, par exemple, la parole de Dieu n'est qu'une information. La foi vient d'abord de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi, c'est le contact que nous recevons avec Dieu après avoir reçu une révélation. Et c'est ça qui nous éclaire, c'est ça qui nous permet de marcher sur cette parole. Je suis dans une situation, je suis dans un besoin financier. Je suis là en train de prier. Je lui dis, Seigneur, quelle est ta solution? Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et je reçois la parole de Dieu qui me dit, lève-toi et sors. Donc, je ne dois plus regarder ma solution. Dieu a parlé, donc je me lève sur le fait que Dieu m'a dit, lève-toi et sors, va faire ce que tu dois faire. Donc, en même temps, si je reçois ça comme une révélation, ça veut dire que ma situation financière pour moi a déjà une solution. Donc, nous devons écouter beaucoup plus la parole de Dieu plutôt que d'écouter mon corps. Je suis malade, par exemple, je suis au lit. Et je reçois une parole, par les baptêmes de Jésus, nous sommes guéris. Cette parole-là monte dans mon cœur. Ah, je me lève, je dis, Seigneur, sur ta parole, je me lève, je suis guéri. Oui, par tes tissus, je suis guéri. Je me lève. Matthieu 8, verset 17, il dit, il a pris tous nos péchés et il s'est chargé de nos infimités. Donc, je n'ai plus à douter. Je n'ai plus à avoir souci de tout ce que j'ai fait pour dire, ah, est-ce que cette situation-là ne va pas me dire? Non, j'ai déjà dit, il s'est chargé de mes infimités. Donc, cette parole-là devient une révélation pour moi pour marcher. Donc, l'éclairé a une lumière devant lui. C'est pourquoi nous devons chercher la révélation dans la parole de Dieu. Dans l'Hébreu 4, verset 12. Hébreu 4, verset 12, que nous avons l'habitude d'utiliser, la parole de Dieu est puissante. Hébreu 4, verset 12. Voilà. Hébreu 4, verset 12. Il dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, ceci nous montre que la parole de Dieu n'est pas juste un verbe, n'est pas une lettre comme les autres documents que nous avons. Elle a une puissance, elle a une autorité, elle a une certaine souveraineté pour agir dans notre vie. C'est pourquoi quand nous recevons la parole de Dieu, tout de suite, quelque chose se passe en nous. Mais nous nous opposons. Et c'est là la désobéissance à Dieu. Dans une situation, Dieu envoie sa parole. Peut-être tu es au service. Tes camarades sont en train de poser un acte de corruption. Tac, la parole de Dieu vient à toi et dit, tu es fils de Dieu. Ne te mêle pas à cette manigance. Dieu a parlé, si je reçois, c'est une révélation. En même temps, je me détourne de ce complot et je dis, ah, moi, je suis fils de Dieu, je ne peux pas partager votre manigance. Et je me retire. Parce que là, Dieu m'a parlé. Dieu a décidé de me mettre en garde. Par rapport à ça, c'est une situation compromettante. Donc, mon fils, retire-toi de cette manigance. Donc, je ne dois plus douter. Donc, celui qui a la parole de Dieu a Dieu en lui. Celui qui a la parole de Dieu a l'autorité. Et qui peut avoir cette parole, c'est le juste. C'est celui qui accepte qu'il est juste, pas parce qu'il pose des actes corrects, mais parce qu'il a accepté qu'il est justifié. Dieu nous a justifiés. Est-ce que pour nous, c'est une vérité ou bien c'est juste une information? Psaume 119, verset 9. Et après, je vais finir avec Psaume 119, verset 9. Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Donc, c'est seulement la parole de Dieu qui peut nous permettre de suivre la destinée que Dieu a prévue pour nous. C'est la parole de Dieu qui peut nous permettre de rappeler nos enfants ou bien nos frères à l'ordre. Ce n'est pas nos conseils personnels, ce n'est pas nos expériences de vie, mais c'est en puisant dans la parole de Dieu. Dieu, dans une situation donnée, Dieu va te donner une parole. Cette parole, c'est pour ton enfant.
Ça peut ne pas être forcément dans la lecture. Tu peux être en train de prier et Dieu peut te dire, lève-toi, aime ton fils. Parce que l'enfant est en train de faire des choses qui t'énervent, ça te met en colère, tu as usé de toutes tes stratégies. Mais Dieu te dit, aime-le. Aime ton fils. Simplement, en acceptant d'aimer mon fils, en commençant par lui parler avec amour, à ne plus considérer ce qu'il est en train de faire, je ferai la solution pointée devant moi. Mais si je continue dans mes propres raisonnements, mes parents m'ont traité de telle manière, voilà ce que tel théologue, tel psychologue a dit, voilà ce que tel conseiller de famille a dit, voilà ce que tel professeur à l'université a dit. Là, ce sont des paroles des hommes. Ce sont des paroles des hommes. C'est pourquoi Dieu nous va nous dire dans le Psaume 147, Psaume 146, verset 3, ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Qui ne peuvent sauver. Donc, nous ne pouvons pas nous confier à des hommes, à des ouvrages écrits par des gens qui n'ont rien à voir avec la Bible. Sinon, nous allons perdre tout ce que Dieu a préparé pour nous. Et pour finir, ce qui constitue le plus grand souci de nous, chrétiens, non seulement dans l'Église et hors de l'Église, il dit, Cantique 8, verset 7. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Et c'est ça que nous refusons. Jésus a attiré le mépris en abandonnant tout ce qu'il a, tous les privilèges qu'il a auprès de son Père, en devenant homme. Dieu, en devenant homme dans la chair, s'est dépouillé pour venir subir le mépris. Et la Bible dit, il n'a même pas ouvert la bouche. Il a supporté tout jusqu'à la croix, la mort sur la croix. Mais aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, dès qu'un frère ou bien une sœur agit un peu, on dit, avec tout ce que je lui ai fait, ça fait que c'était même le fils, j'ai fait tout ce que le pasteur a posé tel acte. Donc, nous comptons sur les relations humaines au lieu de compter sur la relation avec Dieu. Donc, sachant que nous sommes dans le royaume d'amour, et Dieu a dit, peu importe ce que tu apporteras, tu seras méprisé. Par qui? Aussi bien par des frères d'église que par le monde. Nous serons méprisés. Donc, il est faux de penser que dans l'église, tout doit être en ordre. Tout doit être automatique. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, gardons-nous que chacun apporte sa pierre à l'édifice, la pierre d'amour. Je décide, que les gens m'aiment ou pas, je décide de vivre dans l'amour, de donner l'amour, quoi qu'il arrive. Moi, je décide de faire ma part. Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. Moi, je décide d'aimer les uns les autres en comptant uniquement sur l'amour de Dieu. Je ne veux pas attendre le retour. Et c'est la seule condition pour ne pas se sentir offensé par un frère ou bien une sœur. Je dis, moi, je fais ma part en obéissant à Dieu. Un frère m'offense, c'est à moi de me demander, mais qu'est-ce que j'ai pu faire à ce frère pour qu'il puisse avoir telle attitude envers moi? C'est à moi de chercher la raison en moi. Pas de culpabiliser l'autre. J'ai dû poser un acte, j'ai dû faire quelque chose, j'ai dû sortir peut-être une parole, j'ai dû eu une attitude qui a amené le frère à agir ainsi. Et de cette façon, nous ne sentirons plus les offenses des uns et des autres, mais chacun va cultiver sa vie, sa relation avec Christ. Et la vie chrétienne commence d'abord par la bonne relation avec soi en comptant sur ma nouvelle naissance. Christ m'a aimé, il m'a tant aimé, j'ai cru en lui, j'ai cru en sa résurrection, en sa mort, en son asservissement, en sa résurrection, et j'ai cru au don du Saint-Esprit que j'ai en moi. Ça me suffit largement pour cultiver ma relation avec Dieu, ma bonne relation de confiance avec Dieu, ma bonne relation de confiance avec moi-même, et alors la bonne relation de confiance avec les frères et sœurs va se dégager d'elle-même sans aucun effort. Et avec ça, je vais grandir dans la sanctification, je vais grandir dans l'amour, je vais grandir dans la patience et j'aurai un cœur de pardon. C'est un cœur qui pardonne sans attendre que l'autre vienne demander pardon. Un cœur qui cherche à faire ce qui est bien pour
le royaume plutôt que de chercher à plaire aux hommes. Que le Seigneur nous aide et que 2 Thessaloniciens 3, verset 5 soit pour chacun de nous un partage. Il dit, 2 Thessaloniciens 3, verset 5, c'est ma prière pour chacun de nous ce soir. Il dit, 2 Thessaloniciens 3, verset 5, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Donc, cet amour est déversé en nous par le Saint-Esprit. Cette patience, Dieu a dit que nous avons la capacité d'être patients. Donc, que le Seigneur donne à chacun de nous ce soir d'avoir un cœur qui est attiré de jour en jour vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Que le Seigneur nous aide et nous bénisse tous. Amen, amen, amen. Merci.